Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de JCN en français. Aujourd'hui, on va chercher à savoir quel modèle est le plus rapide entre un vélo de route et un gravel sur les pavés de Roubaix. Pour ce faire, on commence par mon modèle au quotidien, un Canyon Endurance CF SLX que j'ai monté avec une paire de pneus Pirelli P0 4S en 28 mm. Bon, ils sont neufs, on verra si c'est une bonne idée. Et moi les copains, je suis sur un Canyon Grail équipé de Pirelli Centurato en 35. Et je peux faire ce genre de truc. Ah là là, j'ai pas clipsé. Eh, c'est reparti là, hop là. Ouh. Ça y est, t'as fini de labourer les champs? En même temps, j'ai la machine qui est faite pour ça. Et tu m'expliques qu'est-ce que tu fous en tenue d'hiver? Et toujours d'un schnorr là, à tout moment ça drache. Il est complètement fou. Ça caille ici. Il fait 25 degrés, tu vois pas, grand bleu. On entend même la mer. Non, c'est pas la mer, c'est l'autoroute que t'entends là, mon gars. Allez, dis-nous en plus sur ton gravel. Canyon Grail CF SL, le modèle gravel de chez Canyon, avec le groupe Shimano GRX et ses pneus en section 35, les Pirelli Centurato. Et toi, Flo, t'es sur quoi? Dis-nous juste un petit truc sur ce guidon là d'ailleurs, parce que beaucoup il est de monde bizarre. se pose la question. Eh ben alors ça, c'est un guidon qui est fait pour avoir plus de confort. Ça sert d'amorti quand on est les mains sur le haut. Donc c'est un peu space, c'est un peu ouais, c'est étrange, mais franchement c'est méga cool. On va tester tout ça sur le pavé. Et du coup pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon Endurace de Canyon aussi, toujours en frein à disque, équipé en Endurace DI2 et monté également en Mavic Carbone en section 40 mm. Et j'ai monté des 28 mm en pneus pour essayer d'être un peu plus confort sur le pavé. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Hop là. Allez, 3, 2, Posez 1, mon gars. partez! Alors mon gars? Bah je sais pas, j'ai arrêté le chrono, j'ai pas arrêté, j'en sais rien, j'ai fait 2 minutes. Même Yo, je suis sûr, il fait mieux. Je sais pas, non, faudra mettre sur Strava parce que moi je sais pas. On va Mais, ça sur Strava. Mais écoute, franchement, le gravel, plutôt surprenant. Plutôt surprenant. J'ai l'impression d'être tanké sur la fin. Tu vois, le rendement, on dirait qu'au bout d'un moment, bah, ça tape, tu vois. Et c'est confort, c'est très confort, mais je sais pas. Je te propose un truc en échange. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Allez, je vais te montrer, papa, comment on fait. Hop là. Allez, go! C'est parti, mon gars. Moi, je pars de l'autre côté, je m'en fous. Allez. Alors Loïc, t'as récupéré? Difficilement, j'ai les poumons qui grattent encore là. C'est quoi, heureusement que j'avais pas mis le cardio parce que je crois que ça m'aurait déprimé là. Ouais, valait mieux pas, non. Valait mieux pas. Et quand on voit les temps aussi, ça fait mal. Hein. Mais Du bon. coup, conclusion du test, pourquoi? T'en penses quoi? Plutôt gravel sur les pavés ou plutôt route? Bah écoute, mon cœur balance. Mon cœur balance. Sur clairement, avec un gravel, ça gomme tous les défauts, c'est beaucoup plus confort. Mais à haute vitesse, je sens un meilleur rendement sur un traditionnel. Donc j'ai l'impression de me tanker beaucoup plus avec un gravel, vraiment taper la tête et plus avancer au bout d'un moment parce que vraiment c'est bateau. Et contrairement à un route qui tabasse plus, mais le coup de pédale le rend vachement mieux quand même. Donc après toi, je sais pas comment tu l'as vu, mais
Les chronos, on en parlera tout à l'heure, mais je sais pas comment tu... Écoute, moi, j'ai eu la même impression que toi, je vais te dire. Le premier virage, j'ai vraiment senti la différence avec le gravel. J'étais beaucoup plus en sécurité. Je me sentais vraiment de passer le virage en mettant beaucoup plus d'angle. J'étais beaucoup plus confortable sur le pavé. Par contre, j'avais pas, en revanche, cette sensation de vitesse que j'avais sur la route. Par contre, à ma grande surprise, quand j'ai regardé les chronos, j'étais plus vite en gravel, alors que c'était ma deuxième tentative. Ouais. Et clairement, j'ai pas eu suffisamment de récup, donc j'en ai chié davantage. Donc moi, je dirais avantage gravel assez net sur le pavé. Même si c'est clair qu'à la sensation, on est peut-être moins habitué aussi. Et du coup, ça gomme tellement que parfois on a l'impression d'être moins dans le rendement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais ouais, je trouve qu'on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de rendement en fait, pas du tout. Donc pour vous donner une idée de nos chronos, moi j'ai fait 1 minute 42 en route et 1 minute 39 sur le secteur en gravel. Donc une moyenne de quasiment 39 km/h en départ arrêté. Plutôt content de moi. Et Loïc, toi, on croit que moi je sais pas. T'as manqué le démarrage du chrono je sais à la pas. première. Je suis parti avec le gravel sur le premier, je crois que j'ai fait 2 minutes. Alors voilà. Et par contre, quand je suis passé avec le vélo traditionnel, j'ai fait 1,40. Donc on verra, on va voir sur le segment directement sur Strava en fait. On connectera nos téléphones, nos ordinateurs de bord, on va dire. Et puis je pense qu'ils seront beaucoup plus précis que mon temps de réaction. Intéressant pour conclure, parce que nous on parle beaucoup de notre ressenti, on fait partager cette expérience plutôt sur l'aspect fun et ludique des vélos. Notre confrère Connor Dune, ancien professionnel aussi de GCN Royaume-Uni, a fait le test à watts constant. Et du coup, on vous invite à regarder ça de suite avec ses résultats, parce que pour le coup, si on veut des résultats qui soient scientifiques et pas basés sur le ressenti, c'est ce qu'il faut regarder.